Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Kia Forte GT 2020. Et puisque c'est la petite nouvelle dans le segment des compacts sportives, j'ai décidé de faire le premier comparo de l'histoire d'Autopassion en la comparant avec la reine de la catégorie, la Honda Civic SI. Attachez-vous, c'est un tête-à-tête qui risque de faire parler. En 2015, Albert Birman a quitté la tête de la division M chez BMW pour prendre les rênes de la section performance du groupe Hyundai. La Kia Stinger, la Genesis G70 et la division N chez Hyundai portent tous sa signature. Son savoir-faire et son expérience se sont aussi fait sentir sur l'ensemble des produits du groupe. La nouvelle Kia Forte en est un bel exemple et c'est sans doute pour cette raison qu'elle a été nommée meilleure voiture compacte 2019 par la JAC. Maintenant, avant de regarder l'extérieur de nos deux voitures, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Autopassion et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour rester à l'affût de nos dernières vidéos. Maintenant, place au comparo. Le seul hic avec la Forte normale pour les amateurs de conduite, c'est qu'il manque un petit peu de pep sous le capot. On peut dire qu'avec l'arrivée de la version GT, c'est plus un problème. Elle est maintenant munie d'un 4 cylindres de 1,6 litres turbo-compressé qui développe un impressionnant 201 chevaux et 195 pieds-livres de couple. Mais le plus surprenant encore, c'est que le moteur est jumelé à une boîte à 7 rapports à double embrayage. Résultat, on peut boucler le 0-100 km/h en environ 6 secondes. Disons que les personnes chez Kia n'entendent plus à rire. Pour ce qui est de la Civic, vous devez savoir que c'est le modèle 2018 dans sa version HFP, Honda Factory Performance, qui vaut tout de même 5 900 $ de plus que la SI normale. Il vient avec un petit kit aéro plus sportif et une suspension axée davantage sur la performance. Sinon, elle est pratiquement pareille au modèle 2019, à l'exception de quelques petits détails que je vous mentionnerai au cours de l'essai. Pour ce qui est de son moteur, la Honda Civic SI est munie d'un petit 4 cylindres de 1,5 litres turbo-compressé, ce qui en fait la première SI à être munie d'un turbo, contrairement aux générations précédentes qui, elles, étaient munies d'un moteur atmosphérique avec le fameux VTEC. On parle donc de 205 chevaux et 192 livres-pieds de couple, pratiquement les mêmes chiffres que sur la Forte GT. Notez par contre que la SI vient uniquement avec une boîte manuelle à 6 rapports, ce qui nuit un petit peu à son 0-100, chiffré à 6,4 secondes pour notre modèle 2018. Par contre, Honda a annoncé que pour le modèle 2020, les rapports allaient être 6 % plus courts, ce qui devrait aider pour son accélération. Au niveau du design extérieur maintenant, la Forte GT propose un ensemble de jupettes noires, une grille de calandre plus agressive avec des touches de rouge, un petit aileron à l'arrière et des jantes de 18 pouces qui ensemble viennent lui donner un look plus sportif. Le résultat est franchement très réussi. Son designer, Peter Schreier, est un transfuge de chez Audi et justement, je trouve qu'elle a un petit peu des airs d'Audi, ce qui est loin d'être un reproche. Si la Forte GT a des gènes d'allemande, c'est tout le contraire pour la Civic SI qui est clairement un pur sang japonais. Son design est très chargé et c'est vraiment caricatural. À l'avant, on retrouve de grosses simili-prises d'air dans le pare-choc. Ensuite, sur le côté, on retrouve une ligne de fenêtre qui monte vers l'arrière où on retrouve un gros aileron et encore plus de lignes angulaires. On aime ou on n'aime pas, mais disons que la subtilité n'est pas un mot qui fait partie du vocabulaire des designers chez Honda. Personnellement, j'adore la partie avant, surtout dans la version HFP avec l'ensemble aéro qui vient lui donner un beau petit look sportif, mais pour l'arrière, c'est raté. Je comprends simplement pas ces fausses prises d'air-là situées dans le pare-choc. Comme on dit en bon québécois, c'est juste too much à mon avis. À l'intérieur de la Civic, c'est encore très angulaire et le tableau d'instrumentation situé derrière le volant fait un petit peu arcade, surtout quand on démarre la voiture. Le point le plus négatif pour le modèle 2018 était sans aucun doute l'absence de boutons physiques pour contrôler le volume et la climatisation qui sont intégrés à même l'écran d'infodivertissement. On s'entend, c'était vraiment pas pratique pour augmenter le chauffage en plein hiver à -20 avec des gants. Sinon, un autre point que j'aime un petit peu moins est que les bancs sont en tissu et même pas électriques. Pour une auto de 36 000 $, ça manque. Sinon, son point le plus positif, et c'est pas rien, c'est qu'elle est assemblée au Canada et donc la qualité de finition est vraiment sans reproche. Dans la Forte GT maintenant, disons que c'est beaucoup plus sobre et mature. On retrouve une belle ligne d'aluminium brossé ici au centre, des cuirs d'excellente qualité avec des petites surpiqûres rouges qu'on retrouve un petit peu partout dans l'auto, qui viennent s'agencer avec l'éclairage des boutons. Et parlant de boutons, justement, on en a beaucoup. Disons que c'est vraiment pas la même approche pour les deux autos. Ce que je préfère le plus par contre, c'est vraiment le volant
qui est à couper le souffle et il est vraiment mieux pensé et beaucoup plus beau que ce qu'on retrouve dans la Civic. Si je cache le logo Kia ici, c'est pas mêlant, j'ai presque l'impression d'être dans une Mercedes tellement le volant est parfait. C'est évident que Kia ont les Allemands dans leur mire et le résultat est qu'on obtient un niveau de finition à l'intérieur qui est beaucoup plus haut de gamme que ce à quoi les Coréens nous ont habitués et, disons-le, un petit peu moins gamin que ce que l'on retrouve dans la Civic SI. Maintenant qu'on a fait le tour de nos deux sportives, c'est le temps, comme toujours, d'aller les mettre à l'essai sur la route. Alors, commençons avec la Forte GT et premier mot qui me vient à l'esprit, transmission. Ça enchaîne les vitesses en un temps record, c'est vraiment impressionnant et ça vient aussi changer la dynamique de l'auto beaucoup par rapport à la Forte normale. Sinon, une autre chose qui m'impressionne, c'est le son. Pour un petit 1,6 litres, ça sonne rauque et quand on lâche l'accélérateur, on a des petits murmures d'échappement à l'arrière qui viennent vraiment rehausser l'aspect sportif de l'auto. Sinon, côté direction, c'est du solide. L'auto est vraiment plantée en virage, notamment grâce à la nouvelle suspension arrière multibras indépendante et aux pneus haute performance qu'on retrouve sur nos magnifiques jantes de 18 pouces. Franchement, je suis surpris, on peut envoyer la voiture dans les courbes un peu partout. C'est vraiment le fun à conduire. Pour ce qui est des commodités, on a évidemment Apple CarPlay et Android Auto, un système de son haut de gamme Harman Kardon, des bancs chauffants et refroidissants en option par contre, un volant chauffant et le toit ouvrant. Au final, être au volant de la Forte GT, c'est hyper amusant, la conduite est dynamique, la qualité de finition à l'intérieur est tout simplement sans reproche et le confort est vraiment exemplaire pour une compacte sportive. Passons maintenant à la Civic SI. Première impression, la tenue de route est vraiment impeccable. Niveau transmission, personnellement, j'adore les boîtes manuelles puisqu'elles me permettent de faire du point de talon en entrée des courbes les plus serrées et je dois dire que les pédales sont vraiment bien placées pour ça. Par contre, je comprends que probablement moins de 1% de la population conduit comme ça et que les gens maintenant préfèrent les boîtes automatiques, ce qui fait de la Civic SI une auto un petit peu plus marginale, mais destinée aux vrais passionnés de conduite. Pour ce qui est du son, c'est bien, mais c'est sûr que c'est pas le son que nous ont habitués les anciennes générations de Civic avec le VTEC. Pour ce qui est de la position de conduite, rien à dire. Confort aussi, malgré que la suspension HFP est un petit peu raide pour la vie de tous les jours, mais personnellement, moi, ça me dérange pas. Sinon, les bancs ont beau être en tissu, mais ils sont très confortables et offrent un excellent support. Donc en résumé, plaisir de conduite A+, confort B, mais ce qui dérange, c'est vraiment son design intérieur, surtout son volant, qui est franchement dépassé et pas très beau. Malheureusement, il reste à toute fin pratique inchangé dans la version 2020. Honda, s'il vous plaît, retournez à la planche à dessin, surtout pour le volant. Maintenant qu'on a essayé la Forte GT et la Honda Civic SI sur la route, allons voir ce qu'elles ont dans le ventre sur la piste. C'est donc le moment que vous attendez tous, le face-à-face sur la piste de drague. Comme ça risque de faire jaser les communautés de chaque côté, on va faire ça le plus juste possible et on va commencer avec une première course, puis on va changer de pilote pour la deuxième course pour être certain que le problème n'est pas derrière le volant. Ce que vous devez savoir d'entrée de jeu, c'est que la Forte GT développe sa puissance maximale à 6000 tours minute, alors que pour la Honda Civic, c'est 5700 tours minute, comparativement à l'ancienne version VTEC qui était à 7000 tours minute. C'est donc dire que la Kia développe sa puissance maximale à plus haut régime que la Honda Civic. Il n'y a pas à dire, on vit dans un monde en constant changement. Donc let's go, c'est parti pour la course numéro 1. Première passe en Forte GT, donc toutes les aides électroniques sont désactivées. On est en mode sport et on espère qu'on va... Et voilà, c'est la transmission qui fait tout le travail. Facile. Bon, maintenant c'est le temps de passer dans la Civic SI. Juste voir si c'est une question de pilote. Donc maintenant, dans la Civic SI, encore une fois, toutes les aides électroniques désactivées, mode sport.
Et là, les lumières sont prêtes, mais là, on est manuel plutôt qu'automatique. Donc, on voit vraiment que le changement de vitesse, même si on y va fort, ça ne change rien, c'est toujours moins rapide que dans la Forte avec sa transmission à double embrayage. Alors, après le test des drags, la Forte GT est tout simplement plus rapide que la Honda Civic SI. Évidemment, je suis convaincu que c'est à cause de la transmission à double embrayage dans notre Forte, puisque niveau puissance, les deux sont pratiquement identiques, et au niveau du poids, la Honda Civic jouit même d'un avantage de 30 kg par rapport à la Forte. Pour ceux qui sont sceptiques, je vous jure, sur ma carrière, sur ma vie, on a fait au moins 10 essais et jamais la Honda Civic SI a passé en avant. À chaque fois qu'on changeait de vitesse dans la Civic, la Forte prenait un petit peu d'avance et, résultat, elle finissait toujours en premier. Donc en conclusion, la Civic SI jouit clairement de sa longue présence dans le segment des compacts sportives. Sa tenue de route est tout simplement sans reproche, quoique un petit peu ferme pour le commun des mortels. Son problème, il découle du studio de design chez Honda et je sais que tous les goûts sont dans la nature, mais j'ai lu sur beaucoup de forums avant de faire cette comparaison et disons que malheureusement, je ne suis pas le seul à partager cet avis. Pour ce qui est de la Kia Forte GT, son problème, comme avec la Kia Stinger d'ailleurs, c'est son badge. Kia veulent faire leur entrée dans des segments plus sportifs et disons qu'ils ne jouissent pas de la même réputation solide de la Civic SI. Mais si on y va d'un point de vue purement objectif, la Forte GT est quelques milliers de dollars moins chère que la Civic SI, elle est plus confortable, plus performante et la qualité de sa finition intérieure est tout simplement meilleure. On peut dire que l'influence d'Albert Birman se fait vraiment ressentir quand on conduit la voiture et qu'au final, je me rends compte qu'elle se compare plus avec une Audi A3 à traction avant qu'avec la Civic SI. C'est donc tout pour aujourd'hui. Ne vous gênez pas à nous écrire dans la section commentaires laquelle vous préférez le plus. Et si vous avez apprécié notre premier comparo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.